Bien bonjour, celui-ci il est pour vous. Moi je vous explique un petit peu, je fais des vidéos YouTube. Est-ce que vous connaissez YouTube? Bon, je demande, il y en a qui ne connaissent pas, donc moi je suis ce qu'on appelle un YouTuber. D'accord, Alors je fais des reportages dans la rue parce que c'est la question à 1 million d'euros. d'accord. Qu'est-ce que les gens y croient après la mort? Est-ce que ça s'arrête ou ça continue pour vous? Moi je suis croyante, D'accord. donc pour moi après la mort, c'est ça le paradis, c'est l'enfer, hein. Ah ben très bien, moi aussi je crois comme vous êtes quoi, musulmane ou chrétienne? Chrétienne. D'accord, comme moi je suis chrétien. Donc un chrétien ou une chrétienne, par exemple vous, est-ce que vous avez l'espérance d'aller au paradis? Oui, bien sûr. D'accord, alors on va voir, je ne vous juge absolument pas du tout. J'ai lamentablement échoué au test. D'accord. Je ne remplis pas les bancs des églises, et si vous y allez je critique pas, mais c'est pas mon but. Et comme je sais qu'il y a différentes branches sur le christianisme, je ne suis pas témoin de Jéhovah ni rien de tout ça. Ouais. Chrétien de la Bible, pas plus. Ok. Alors vous savez qu'il y a une loi que Dieu nous a donnée, qui est la loi des 10 commandements. Mhm. Et on sera jugé par cette loi-là, Oui. et elle définit si nous sommes quelqu'un de bien ou pas à ses yeux. Ouais. Et je ne vais même pas aller jusqu'à 10, vous allez voir. Il y a un commandement qui dit tu ne mentiras point. Ouais. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire un mensonge? Bien sûr. Celui qui dit qu'il n'a pas menti une fois, c'est un menteur déjà. Voilà. C'est Y ça. compris le religieux des religieux. C'est ça. Il y en a un autre qui dit tu ne voleras point. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'était pas à vous, peu importe la valeur, hein? Même si c'était pas fait exprès. Même si c'était pas fait exprès. Oui. Il y en a un qui dit tu honoreras toujours tes parents. Attention, il y a un piège. Est-ce que vous êtes sûr que depuis que vous êtes né, vous les avez toujours honorés? Alors moi j'avoue qu'à l'adolescence ça a été un peu... Je les ai fait devenir fous. Mhm. Honorés, c'est-à-dire est-ce que vous leur avez toujours obéi, jamais menti? Je les mens pas D'accord. et je les obéis. Je les obéis. C'est après ça nous arrive de nous disputer. Donc Oui. je sais pas de Oui. ça compte dans quoi. Ben, par exemple, vous avez des enfants? Non. Vous n'avez pas d'enfants. Bon, si vous en aurez, est-ce que vous aimeriez qu'ils vous désobéissent à chaque fois? Non, pas du Donc, tout. ce serait qu'ils vous honorent pas. Ouais. Oui, c'est un peu... C'est difficile. C'est bête, mais c'est comme ça, c'est dur. Il y en a un qui dit tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur. Alors moi, j'ai remarqué, notre Dieu, qui est là tout-puissant qu'on aime, on le met quand tout va mal. C'est vrai. Mais C'est quand vrai, tout c'est va vrai. bien, Ouais. est-ce qu'on le met en premier, lui, dans notre cœur? Par exemple, Seigneur, je te rends grâce pour le souffle de vie que tu m'accordes encore aujourd'hui. Ouais, non, pas du tout. Et ouais, et il y a un dernier. On aura tendance plutôt à prier parce qu'on n'est pas en bonne santé. Oui, exactement. Ouais, ça. mais quand tout va bien, on l'oublie. C'est ça. Et un dernier, un commandement qui dit tu ne commettras point d'adultère. Mais Jésus a dit quiconque a regardé une femme ou un homme avec de la convoitise, ou même une image qu'il ne fallait pas, interdit de moins de 18 ans, on a déjà commis un adultère dans notre cœur. Et qui peut dire sur cette question-là, Seigneur, je n'ai jamais fait ça, ne serait-ce qu'une fois? Moi. Même regarder un homme avec un désir charnel? Bah, Mais on est humain. Moi, j'ai fait aussi ça. Mais c'est pas du tout de l'adultère vu qu'on n'est pas dans une relation. ça reste de la convoitise. Par exemple, parce que regardez, on va oublier l'être humain. Est-ce que vous avez déjà convoité un canapé ou un meuble que vous vouliez? Eh oui, c'est de la convoitise. Ah, Eh d'accord. oui. Waouh. Et Jésus a mis une barre au-dessus. Hein. Ouais, Alors on me dit souvent, oui, mais Jésus a annulé la loi. Non, mais il a accompli, mais il n'a jamais annulé parce qu'il a mis une barre au-dessus pour la convoitise. Alors, si Dieu est juste, et il est juste, alors déjà, nous montre cette loi, même si on ne se connaît pas, on ne peut pas se juger. Ouais. Moi, j'ai fait comme vous, et voire pire, hein, j'ai 10 kilomètres. Hein. Mais maintenant, je reviens vers vous face à cette loi-là. Parce qu'on me dit souvent que Dieu est amour et riche en miséricorde et en bonté. Mhm. C'est vrai, je l'avoue, oui. Oui. Mais s'il est amour, il est obligé d'appliquer sa justice parce qu'il n'est pas Dieu, il n'est pas amour aussi. Eh oui, Dieu est obligé d'appliquer sa justice, sinon il n'est pas Dieu. Alors, si vous jugez là tout de suite, face à cette loi que lui vous a donnée, parce que si vous mentez, vous le savez, parce qu'il n'a pas dit tu ne mentiras pas, Mhm. petit ou gros mensonge, même pour faire du bien, hein, Ouais. tu ne mens pas plus. Alors, est-ce que vous êtes coupable ou innocente à ces yeux-là? Face à cette loi, les 10 commandements. Je suis totalement coupable. Et moi aussi. Et on mérite l'enfer, tous. Ouais. Face à cette loi-là. Alors, c'est vrai que c'est dur ce que je dis, mais ça, c'est le diagnostic. Elle nous montre cette loi que nous l'avons tous cassée. Et de nos propres forces, on ne peut pas l'accomplir aussi, c'est pas possible. Montrez-moi qui accomplit la loi des 10 commandements, je vous assure qu'il a accès au paradis de suite, lui. Ouais, c'est Sans ça. passer par Jésus. Hein. Ouais. Mais après,
Jésus est censé être miséricordieux. Oui, Donc, j'y arrive. voilà. Alors, mais je préfère commencer par la mauvaise nouvelle pour vous montrer que vous et moi, aux yeux de ce Créateur qui est tout puissant, qui a tout créé, nous sommes tous pécheurs. Il n'y en a Ouais. pas un qui est maître. Vous voyez que le pape, il n'a pas regardé une bonne sœur pour la convoiter de l'œil ou vous croyez que l'imam, deux imams, il a tout. Non, on est humain. Ouais. Et c'est vrai que Dieu il nous aime, il nous a créés, il ne veut pas nous envoyer en enfer. Malgré quand même que c'est quand même le péché qui nous éloigne de Dieu, Ouais. puis qui nous envoie aussi en enfer. Est-ce que vous savez ce que Dieu a fait pour vous il y a 2000 ans pour vous éviter d'y aller en enfer? Non. Dites-moi. Alors il y a 2000 ans, comme il n'a trouvé personne de parfait sur terre, ni un pape, ni un saint, ce que voulez-vous, hein, eh ben, ce qui est impossible aux hommes ne l'est pas à Dieu. Il s'est habillé, lui, avec un corps. Comme une main qui rentre dans un gant. Il a pris cette forme humaine qui est Jésus, le Christ, le vrai, parce que tout le monde a le sien aujourd'hui. Hein. Moi, je parle du vrai Jésus, de la Bible. Et il a dit que quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité du royaume des morts le troisième jour, il aura la vie éternelle à mes côtés. Et il n'a pas dit d'allumer un cierge, de suivre un pape, de prier Marie, de faire des croisades ou des études de théologie. Ouais. Non, il a dit de croire. Mais le problème de croire encore, ça ne suffit pas. Hein. Les démons aussi, ils y croient. Et eux, ils tremblent. On va dire de ce côté-là, ils sont beaucoup plus humbles que nous. Alors moi, le but de ma démarche, moi sur mon traité, il n'y a pas d'adresse, pas de numéro de téléphone, pas de nom d'église. Ouais. Moi, la clé, je vous la donne et vous en faites ce que vous voulez ensuite. Et je ne suis pas mieux que vous, hein, je vous le dis avec amour. C'est la repentance. C'est-à-dire que je vous encourage aujourd'hui, sur votre banc ou dans votre chambre, où vous voulez, ou à votre lieu de travail, dans votre voiture, vous vous repentez de vos péchés. Comment? Et vous vous tournez vers Jésus. Vous lui dites, Ok. je sais pas, moi, je vais dire une connerie. Seigneur, excuse-moi, j'ai bu hier soir dans l'ivraiserie. Ou Seigneur, excuse-moi, mais tu vois, je parle très mal de la bouche et je voudrais arrêter de faire cela, mais toi seul, tu peux me changer, me transformer. Et avec l'aide du Saint-Esprit, je te demande que tu m'aides, Seigneur. C'est ça qu'il demande. Moi, je peux prier pour vous, mais le reste, je ne peux pas le faire à votre place. Et vous, de même envers moi. Ouais. Et c'est ça qu'il demande, c'est que vous vous repentiez de vos péchés, mais avec foi. Parce que Jésus parle d'une petite foi d'un grain de moutarde. Et cette petite graine peut déclencher énormément de choses. Vous êtes en couple, vous mettez Jésus dans votre couple. Vous avez un problème, je ne sais pas, moi, vous êtes à la recherche d'un emploi, vous galérez. Seigneur, place une personne, travaille le cœur d'une personne qui puisse m'accorder ce travail. Mais pour ta gloire à toi, parce que je ne veux pas m'éloigner de toi non plus. Vous voyez? Imaginez, vous et moi, on commet, je ne sais pas moi, un braquage. On se fait serrer et on passe devant le tribunal. Le juge, il nous dit à tous les deux, voilà, je vous laisse le choix. Vous me donnez une caution d'1 million d'euros ou je vous envoie tous les deux 20 ans en prison. Malheureusement, on n'a pas l'argent puisqu'on vient de se faire serrer. Et on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas dire au juge, monsieur le juge, vous êtes bon, miséricordieux. Sur la vie de ma mère, je ne recommence plus, c'est fini, laissez-moi partir. Ça ne marche pas, ça. Non. Même pas sur Netflix. Hein. Et le juge, il va nous dire, c'est vrai que je suis bon, miséricordieux. Mais moi, je suis un bon juge. Alors, ça marche comme ça. Vous me payez la caution, vous partez en prison, c'est aussi simple que ça. On se regarde tous les deux, on ne sait plus quoi faire. Et puis, il arrive tout à coup un homme qu'on ne connaît pas dans la salle. Il rentre dans cette salle. Et par amour pour nous, il décide de donner ce 1 million d'euros. Il paye cette caution. Le juge, puisque la caution a été versée, il est satisfait, il nous libère. Mais maintenant, imaginez-vous le film tout de suite là. Cet homme qui a payé la caution, il se présente en retour devant vous. Qu'est-ce que vous allez lui dire à cet homme-là, qui vous a échappé à 20 ans de prison? Bah, je suppose qu'un simple merci ne serait pas suffisant. Ouais. Euh, Si vous demandez un service, la moindre des choses, Ah oui, oui, vous allez le rendre. oui. Ouais. Est-ce que vous voyez c'est quoi l'image que je viens de vous donner là? C'est de... Enfin, c'est d'être généreux envers les autres. Non, Non? c'est ce que Jésus a fait pour vous il y a 2000 ans sur la croix. Ok. Parce que le péché égale la condamnation. Et lui, il a fait pour vous ça. Il vous a racheté de la colère de Dieu que vous méritez face à cette loi que vous avez admise. C'est vous que vous l'avez dit, vous étiez menteuse, voleuse. Lui, ça vous éloigne de Dieu. Ouais. Et lui, il a pris tout ça pour vous. On lui a arraché les poils de la barbe, on lui a craché dessus, on l'a massacré pour vous. Et il a simplement dit, Père, pardonne-leur. Quand Jésus est mort à la croix, en fait, il est mort pour vos péchés. Et ce qu'il vous demande aujourd'hui, c'est que quiconque croit que Jésus, le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité du royaume des morts le troisième jour, aura la vie éternelle à mes côtés. Et il demande que vous vous repentiez de vos péchés, que vous le suivez, que vous le reconnaissiez comme sauveur et Seigneur aussi. Parce qu'on veut
plus d'un Jésus sauveur, mais tu ne te mets pas de mes affaires, par contre. Pas d'un Seigneur. Non, 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 ça marche pas comme ça. Pas comme les hypocrites qui chantent dimanche Alléluia, et ils parlent en langue, et lundi, mardi, ils ont oublié, ils ont fait tout ça. Non, non, c'est pas je connais Jésus et puis je continue à vivre comme je veux. Non. Ça ne veut pas dire devenir fanatique religieuse non plus, de rentrer dans les ordres. Oui. C'est vous le mettez en pratique tous les jours dans votre vie. Je prends le mensonge, c'est plus simple. Vous allez dire là sur le banc, si je mens, soit mon mari, soit mon patron, soit ma famille, je m'en fous, hein, personne ne le sait. Mais attends, je ne peux plus faire ça, moi. Il m'accorde le paradis gratuitement, je n'ai absolument rien à payer. Alors je décide, par amour et par conscience envers lui, non seulement de ne plus mentir, mais en plus de le suivre. Ou sinon, ça voudrait dire que je lui crache une deuxième fois au visage. Et le meilleur moyen de le connaître, parce que ne prenez pas pour argent comptant ce que je vous dis aussi. Lisez la Bible. Mettez-la en pratique dans votre couple, dans votre travail, dans votre vie de tous les jours. Je ne dis pas que tout ira mieux, je suis un gros menteur, hein, mais je vous parle pour après, moi. Parce que si je vous pose la question à quel âge, à quelle heure vous allez mourir? Aucune idée. Moi aussi. On peut partir là tous les deux tout de suite. Oui. Mais la grande question avec un gros point d'interrogation, est-ce que je suis sûr de mon salut et est-ce que je suis réellement réconcilié avec lui? Est-ce que j'ai réellement accès au paradis avec lui et ce pour la vie éternelle? Parce que, je termine avec ça, vous avez donné la liberté, qui est à la fois merveilleuse, mais dangereuse aussi, Oui, de le suivre ou de l'aimer ou pas. c'est ça. Mais puisqu'on vient de se rencontrer, vous et moi, là, aujourd'hui, vous ne pourrez pas lui dire, moi Seigneur, excuse-moi, mais je n'avais pas entendu. Ouais. Est-ce que J'ai vous... plus d'excuses. oui, est-ce que vous possédez une Bible à vous personnelle? Non. Alors je vais vous faire cadeau de la Bible, c'est gratuit, vous n'avez rien à me donner. Je la distribue moi dans la rue gratuitement. Je ne suis pas témoin de Jéhovah, rien de tout ça. Hein. Ouais. Lisez la Bible, D'accord. soulignez ce que vous comprenez, priez, parlez à Dieu. Parce que Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Si ça ne va pas dans votre couple, dans tout ce que vous voyez aujourd'hui, ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Ça veut seulement dire que c'est nous qui avons un problème avec lui. D'accord. Et que nous sommes aussi aveuglés spirituellement aussi. Ouais. Alors je vous fais cadeau d'une Bible, c'est gratuit. Merci, c'est gentil. Ben de rien. Donc ça veut dire que c'est faux de croire que Jésus est Dieu. Alors, je vais vous montrer. Vous m'avez posé une très bonne question. C'est dans l'évangile de Jean. Alors, ça c'est pour vous. Merci. Vous avez un téléphone sur vous avec Internet? Oui. Alors, je vais vous montrer directement sur le smartphone. Comme ça, c'est mieux. Mettez... alors, Jésus est Dieu. Version Osterwald. O-S-T-E-R-V-A-L-D. Parce que c'est la version que je lis ça, c'est la version du second qui est très bien, mais bon, moi je préfère lire la version. Alors, alors, je peux? Allez-y. Merci. Alors, un genre, voilà. Hop. Alors. Car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la Parole et le Saint-Esprit. Et ces trois-là sont un. Et il y en a aussi trois qui rendent témoignage sur la terre, l'Esprit, l'eau et le sang. Et ces trois-là se rapportent à une seule chose. C'est Jésus. Les trois sont un. Il y a un moment, il y a un moment dans le livre de Luc, les pharisiens ils disent à Jésus, Jésus leur dit aux pharisiens, avant qu'Abraham fût, moi j'étais. C'est-à-dire qu'avant Abraham il soit là, qu'il était là, Jésus il était avant. Et c'est lui qui a tout créé, vous voyez. C'est pour ça qu'il est les trois à la fois, il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et il a pris, en fait, si vous voulez, Dieu, vous savez, à l'époque, on sacrifiait des animaux. Mais alors pour tous les péchés, je me lave pour le soleil. Merci. Et Dieu peut faire ce qu'il veut. Il a pris cette forme humaine, il s'est habillé justement de ce corps qui est Jésus. Ok. Vous voyez? Ouais. Et ensuite, quand Jésus est monté au ciel, il nous a envoyé son esprit qui est le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu. Et dès que vous faites baptiser et tout ça, vous recevez de suite le Saint-Esprit. Vous voyez? Vous êtes né de nouveau, vous êtes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, vous êtes une nouvelle créature.
Et moi, je vous encourage à vous rapprocher de ce Créateur-là, de ce Sauveur qui est mort pour vous à la croix. C'est aussi simple que ça, peu importe ce que vous voyez. Et tout ce que vous voyez, moi, ça m'attriste un peu. Mais je suis d'un côté ravi, c'est dur ce que je dis, parce que je sais que les prophéties s'accomplissent à une vitesse incroyable et que Jésus va revenir. D'accord. Mais est-ce que je suis prêt, moi? Parce que ceux qui vont rester là, dès qu'il y aura un enlèvement, ça va être terrible. Vous pourrez devenir chrétien ou chrétienne, mais ce sera au péril de votre vie. Là, vous ne serez plus sous la grâce. Les gens mélangent ça. La grâce, c'est-à-dire que nous avons encore le choix de nous convertir. Ok. Allez, je vous laisse tranquille. Merci. Soyez bénis. Lisez la Bible. D'accord? Je la lirai. Allez, soyez bénis. Bonne Bonne journée, au revoir. Merci. Et bonjour. C'est bon, bonne journée.